Association à l'Arc. Alors, vous êtes basé à Cancale. À Cancale. Et c'est grâce à vous qu'on peut voir des dauphins si on a de la chance. On peut voir des dauphins, non pas quand on a de la chance, mais quand les dauphins veulent bien se montrer. Voilà. On est chez eux. Puisque vous organisez notamment des sorties en mer, mais également des ateliers pédagogiques, des classes de mer, des animations beaucoup de sensibilisation. Ouais. Et des sciences participatives avec nos adhérents. Et le 6 novembre, vous serez au Cap Fréhel pour applaudir et admirer les 140 bateaux au départ de la Route du Rhum 2022. Peut-être. Non, a priori, il fallait me dire non, là. Non, pourquoi pas. Moi, j'aime bien la course. Ouais. Ça m'intéresse. J'ai des amis qui participent à la course. On a une implantation forte aussi auprès des marins et des navigateurs au large. Ce n'est pas du tout la question. La question, c'est la manière dont est organisée aujourd'hui la Route du Rhum, qui est devenue un événement monstrueux et qui ne tient absolument pas compte des besoins aujourd'hui en sobriété, en résilience, dont on parle tous les jours. Voilà, donc vous avez fait partie, à l'Arc fait partie des 6 associations qui ont signé, qui ont alerté en fait sur les dommages que peuvent éventuellement engendrer un tel événement. Alors ce ne sont pas donc les bateaux que vous montrez du doigt, plutôt parce qu'ils sont plutôt militants, ces oui, pilotes. La preuve d'ailleurs, ils ont publié dans l'équipe une série importante, plusieurs dizaines de navigateurs, y compris beaucoup de gens qui participent à la Route du Rhum, ont publié dans l'équipe une tribune. Notre sport magnifique doit changer, dans lequel ils relancent le même appel que nous, en fait. Ouais. Le public piétine des zones protégées, vraiment ? Alors, bien entendu, on sait qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes, notamment à la Pointe du Groin et au Cap Fréhel. Il y en aura moins cette année au sur des zones... pourquoi ? Non, pas forcément. Vous savez très bien, enfin, si vous avez vu il y a 4 ans ou il y a 8 ans, il est impossible d'empêcher une foule pareille quand vous avez des dizaines de milliers de personnes. Personne ne peut limiter les zones exactement où ils sont, des zones précises. Donc ce sont des zones Natura 2000 en mer, mais aussi à terre. Et donc on a là des zones qui sont des zones très sensibles, notamment en termes de végétaux, et qui ont particulièrement souffert cet été de la sécheresse. Ouais. Donc venir maintenant les piétiner, qu'ils commencent à repousser, c'est le pire des moments pour aller mettre des dizaines de milliers de personnes dans ces endroits sensibles. L'organisateur OC Sport indique que ces zones les plus exposées seront protégées, vous n'y croyez pas ? Absolument pas. C'est pas possible en fait, c'est ça ? C'est impossible, avec des foules pareilles, quand on appelle à venir des foules aussi considérables de partout, sans même parler des transports encore, on va se retrouver avec des gens qui sont là, qui veulent voir, qui vont se presser, se pousser, se bousculer. On l'a vu il y a 4 ans, on l'a vu il y a 8 ans, on l'a vu depuis longtemps. Et on vous a sollicité, les assos, pour surveiller ces sites protégés. Alors, le jour du départ, vous avez dit quoi ? Notre demande était une demande au nom de la Fédération des associations environnementalistes, qui est FNE Bretagne, France Nature Environnement Bretagne. On a collectivement demandé à pouvoir sensibiliser dans le village à avoir un stand. L'organisateur nous a, dans le même mail, refusé ce stand et demandé des bénévoles pour assurer la sécurité sur les zones sensibles. Le communiqué de presse qu'on a fait est une réaction à cette demande-là, où on a un petit peu l'impression d'être un petit peu pris pour des faire-valoir. Donc vous n'aurez pas de stand et vous ne serez pas là à faire les gendarmes ? Ah non, toutes les associations ont refusé de participer. On ne sait pas notre rôle de faire la police. Mais alors, qu'est-ce que peuvent faire les gens qui vont sur la Pointe du Groin pour justement faire attention Ne pas aller sur la Pointe du Groin. C'est ça le message, c'est pas aller voir le départ. Ben non, en plus, faut être franc, le meilleur endroit pour voir le départ de la Route du Rhum, c'est devant sa télé. Pour peu que le temps ne soit pas parfaitement clair le dimanche 6, qu'est-ce qu'on va voir ? On voit au loin des bateaux, entourés de centaines et de centaines de bateaux de touristes divers et variés, qui sont là, qui vont dépenser des quantités d'essence ou de gasoil absolument considérables. L'été, il y a aussi des milliers de bateaux beaucoup moins, dans la baie de Saint-Malo. Tous les jours. Vous n'avez jamais autant de bateaux que ça. Jamais. Et puis c'est sur une période beaucoup plus longue. 2 millions de visiteurs sont attendus pendant les vacances de la Toussaint. Beaucoup vont séjourner à Saint-Malo. Alors c'est super pour l'économie locale. Certes. Mais vous pensez plus à la consommation d'eau, par exemple, que ça va engendrer ? Aujourd'hui, de quoi parle-t-on ? Aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de sobriété. Les problèmes d'essence, on les voit tous les jours. Il n'y a qu'à aller première station-service. Là, il faut 10 minutes pour y arriver. Et en même temps, on va inciter des gens de venir de toute la France, voire de toute l'Europe,
de plus en plus nombreux, les plus nombreux possibles, ce qui est la logique de l'organisateur et que je comprends très bien, puisque ces revenus dépendent du nombre, c'est comme la publicité, hein, ces revenus dépendent du nombre de visiteurs. Donc eux, leur intérêt est de développer au maximum, le maximum de monde venu du plus loin possible. Ça ne correspond pas aux besoins, on parle de sobriété, il y a ce problème de consommation d'essence, et puis il y a l'énorme problème de l'eau. On sait très bien qu'en Bretagne, et particulièrement dans le nord de l'Ille-et-Vilaine, ça va être compliqué, et là, en 2 jours, on va consommer l'équivalent de la consommation d'eau de toute l'agglomération de Saint-Malo pour 1 mois. Donc qu'est-ce qui va se passer quand en décembre, on va dire aux Malouins, on va y avoir des coupures d'eau? On va vous dire que vous gâchez la fête et que vous êtes un rabat-joie. Oui, non, la fête peut très bien exister. Ouais. Je vous dis, encore une fois, je renvoie à ce que les skippers ont dit. La fête peut très bien exister dans d'autres conditions. Avec des idées, ils ont amené, et on a amené aussi, nous, des idées pour procéder différemment. Merci beaucoup Thierry Boennick de l'association à l'Arc de Cancale. Le festival